Idée oyo ya gouverneur ya kokanga ya kobuka kosala zando asika mpo na ngai eza ide malamu na kote wana. Mais eloko ekamwisi ngai naza koyoka bandeko na biso bazali koboya ide wana. Tina nini bozali koboyela proposition malamu ndenge wana? Zando oyo ifo ezonga ndenge ezalaka kala. La catégorie de la population. Le marché central va être construit sur 80 000 mètres carrés, avec plus de 510 magasins. C'est R+2. Et quand on dit R+2, les gens ont peur en disant « Ah, bazo ça, bah mall ». Non, on ne fait pas les malls. On fait le marché traditionnel qu'ils avaient connu ici, au rez-de-chaussée et à un autre niveau. Et tout autour, le deuxième niveau, c'est que les magasins. Je pense qu'il n'y a pas de bâtiment dans la ville, à part à l'époque Sosacom, maintenant qui est ce type d'infrastructure qui rassure. Donc déjà pour la partie qu'on vient de visiter, c'est impressionnant. Et toutes les infrastructures, électricité, eau, tout y est. Nous avons tous grandi à Kinshasa, on savait à quoi ça ressemblait. Ce qu'on vient de voir, je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays d'Afrique qui ont ce type de marché. Mais ce que nous avons vu aujourd'hui, nous avons trouvé qu'ils ne dormaient pas, mais il y avait du travail qui se faisait. Ça me rassure. Au moins, je peux expliquer aux femmes entrepreneurs qu'enfin, on va avoir un endroit qui va permettre aux femmes de vendre et de vendre des produits de qualité. Parce qu'à la FEC, nous préparons ces femmes à pouvoir distribuer, mettre à la disposition de la population un produit de qualité, une bonne présentation. Créé vers les années 30 par les colonisateurs belges, le marché central communément appelé Zando s'est situé au croisement des avenues Tombalbaye et Mpolo Maurice, en face de l'immeuble abritant l'hôtel de ville de Kinshasa, précisément à l'endroit où est situé actuellement le magasin Africa Luxe. Après l'indépendance du pays, l'ancien marché a été démoli en 1968 et construit sous le nom de Zando. En 1970, les infrastructures composées de 10 pavillons construits à ciel fermé, 4 pavillons paillotes, 2 blocs sanitaires et 2 bâtiments administratifs furent inaugurés et occupés en tenant compte de sa capacité réelle d'accueil de 3500 vendeurs conformément aux prescrits de l'ordonnance loi numéro 001 du 1er mai 1970. Mais avec les temps et suite à la tournure des événements avec l'exode rural, le chômage et tant d'autres, le cap des 20 000 vendeurs a été atteint et depuis pose des sérieux problèmes d'occupation, de consommation, de fonctionnement et de gestion spatiale dans ces grands marchés. Les conditions d'hygiène ont été jugées inférieures aux normes avec l'absence de toilettes publiques et les conditions des eaux de pluie bouchées, sans compter les nombres de tonnes de déchets que le marché produit par jour, soit au total 9 tonnes qui ne sont pas évacuées de façon responsable, un problème écologique très grave qui entraîne la pollution de l'environnement. Mais oyo nakuti kuna na kati ya Zando epesi ngai mawa mingi. Ba mama ya Zando baza konyokoma ba toilette ezalité salité ezali mingi na kati ya Zando pe bato mosusu batongi ba magasin yango batongi yango esika oyo ba mama bazalaki koteka bazalaki na ba table na bango baza koteka bango baye batongi ba magasin basali contrat soki na nani toyebi te et puis ba mama sikoyo place ya koteka ezali te babimi na nzela bakomi koteka na nzela yango wana esengeli nazwa ba mesure ya makasi
po ete bamama bazwa esika ya koteka. Face à cette situation sombre, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, va, dès son avènement à la tête de la ville, signer un arrêté le 12 janvier 2021 portant fermeture du marché central de Kinshasa pour des raisons de travaux de réhabilitation. Les commerçants sont délocalisés vers les structures temporaires érigées par l'hôtel de ville de Kinshasa, notamment sur les avenues de Libération ex-24 novembre, Itaga, Kabinda et Kalembelembe. Cette décision de l'autorité urbaine est mal accueillie par certains commerçants. De marches de protestation vont s'en suivre pour dire non à la décision du gouverneur de la ville de Kinshasa de fermer les grands marchés. lokola biso to pubusi ilunga yango moni kana nyoso baso força ba peuple congolais okende peuple congolais baso ba électeur o ba voter ki mu kote moi mai yango to so mettre en garde comité international ba policier bozo déjà préquement ce qui peuple congolais à prendre en charge biso la totalité yazo sala oyo eza oyo biso to kana kina yete yaza congolais lokola ba congolais nyoso to lobi na justice atala. Pour maintenir la paix sociale, le gouverneur Jean-Tini Ngobila va convoquer les commerçants et riverains du grand marché afin de les convaincre pour la construction du nouveau marché moderne. Tout le peuple du monde aspire au développement. Pour Nini, Bisika, Nabiso ya Zando, ezala sanité mbindo. Est-ce que ça vraiment beaucoup de méritent ça? Et bon tout ça là, makambo n'eza partout. Voilà encore un conflit oppose la ville de Kinshasa à un opérateur économique prénommé Hassan, détenteur d'un contrat de réhabilitation du marché central depuis 2006, décrié par une bonne frange des vendeurs ainsi que par l'hôtel de ville. Ces contrats fait opposition au nouveau projet. Ayant entendu plusieurs versions contradictoires des faits, le chef de l'État va décider de se faire sa propre opinion en écoutant dans une tribune de libre expression les nombreux protagonistes les uns en face des autres. De retour à l'hôtel de ville de Kinshasa, le président de la République va réunir dans la salle polyvalente toutes les parties, l'administration du marché, les différents syndicats des vendeurs, les riverains et toutes les parties contractantes mises en cause. Idée oyo ya gouverneur ya kokanga ya kobuka kosala zando asika pona ngaiza idée malamu na kote wana. Mais eloko kamwisi ngai naza koyoka bandeko na biso bazali koboya idée wana. Tina nini bozali koboyela proposition malamu ndenge wana. Tokoki ko continuer kotika bino bosala na ba condition wana te. Ngai so na koti kaka na asio mokolo moko na beli mbala moko. C'est impossible. Zando yo il faut ezonga ndenge zalaka kala. Batonyo eza ya batonyo so ba catégorie nyonso ya population. Après un échange contradictoire de plus de 3 heures, le président de la République va décider de la reconstruction totale de tous les grands marchés, surseant ainsi les contrats avec l'opérateur Hassan. Monsieur Hassan, tokotala makamuna yope rapidement. Soki esengeli ke o déplacer, au koloba place nini ou bien activité nini okolinga ko s'investir, mais nazando susute. Après avoir bénéficié de l'appui du président de la République, le gouverneur Jean-Tini Ngobila tient à offrir à ses administrés un lieu de négoce digne répondant aux standards internationaux. Le jeudi 18 mars 2021, il se rend sur le site du marché central de Kinshasa pour s'imprégner personnellement du début de l'opération de démolition du vieux bâtiment, suivi de l'évacuation des débris. Ce travail prendra près de 6 mois.
avait la première partie, c'était enlever tout ce qui était structure apparent qu'on avait cassé et tout est parti. Et là, nous sommes dans la deuxième partie où il fallait décaper tout le béton qui était sur la surface. Là, on est en train de continuer et de l'autre côté, on a déjà commencé à évacuer. Après la démolition, les travaux proprement dits vont commencer le 19 septembre 2022 sur fonds propres de l'actuel exécutif provincial de Kinshasa piloté par le gouverneur Jean-Tini Ngobila-Mbaka. Ici commence la partie la plus difficile. Des socles sont enracinés sous terre dans une profondeur de 14 mètres sous le sol avec plus de 1500 pieds réalisés pendant 4 mois. Construire le marché central, c'est pas poser une brique sur l'autre. Nous avons 1789 pieux à poser et une fois ça c'est fini, les briques ça va aller vite, vous allez les voir, ça va dépasser la clôture, ça ira très vite. La première étape terminée, c'est le nouveau bâtiment qui apparaît comme des champignons et voilà le miracle de Jean-Tini Ngobila-Mbaka, le nouveau marché central à 3 étages a une capacité d'accueil de plus de 80 000 étals sur une surface de 40 000 mètres carrés avec un mécanisme d'évacuation de déchets. Construit sur de briques rouges produites à Kwilungongo dans le Congo central, tel que l'avait exigé le patron de la ville pour valoriser les produits locaux, le nouveau Zando est construit techniquement pour supporter jusqu'à 200 000 personnes interagissant par jour. Il compte 360 magasins avec une zone des chambres froides et des entrepôts. 52 cages d'escalier en vue de faciliter les déplacements de personnes d'un niveau vers un autre. Aussi, une station d'essence construite et des parkings qui sont aménagés tout autour du bâtiment. Par ailleurs, ce marché central moderne a 3 grandes voies d'accès, chacune dotée de caméras de surveillance. Les bâtiments construits sont d'une architecture moderne et ils combinent confort et vision futuriste. Je pense qu'il n'y a pas de bâtiment dans la ville, à part à l'époque Sosacom, qui est ce type d'infrastructure qui rassure. Donc déjà pour la partie qu'on vient de visiter, c'est impressionnant. Et toutes les infrastructures, électricité, eau, tout y est. Ce marché ici, c'est un marché qui doit, dans la ville de Kinshasa, pousser au développement des petites et moyennes entreprises congolaises nationales. Donc nous sommes venus en tant que FEC pour promouvoir auprès de nos membres de venir s'installer au marché parce que les conditions d'un marché moderne y sont. Nous avons tous grandi à Kinshasa, on savait à quoi ça ressemblait. Ce qu'on vient de voir, je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays d'Afrique qui ont ce type de marché. Avec l'œil d'expert que j'ai vu ici, je vois que toutes les normes de construction ou d'architecture sont respectées. Mais ce que nous avons vu aujourd'hui, nous avons trouvé qu'ils ne dormaient pas, mais il y avait du travail qui se faisait. Ça me rassure. Au moins, je peux expliquer aux femmes entrepreneurs qu'enfin, on va avoir un endroit qui va permettre aux femmes de vendre et de vendre des produits de qualité. Parce qu'à la FEC, nous préparons ces femmes à pouvoir distribuer, mettre à la disposition de la population un produit de qualité, une bonne présentation. Et donc avec un marché pareil, je pense que les femmes entrepreneurs trouveront leur compte. L'histoire retiendra qu'après le maréchal Mobutu, le deuxième président de la République démocratique du Congo qui a construit le pont Maréchal, c'est le gouverneur Ngobila qui, sous le leadership éclairé du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, offre à la population quinoise un marché central moderne, le plus grand en Afrique. Les nouveaux Zando est le plus grand centre d'attraction économique de la ville de Kinshasa, voire de la RDC. Comme on aime le dire, l'homme d'État pense à la future génération. Et Jean-Tini Ngobila-Mbaka, véritable homme d'État, laisse aux générations futures un marché moderne qui fait la fierté de Kinshasa.